Vous écoutez Samedi de lire avec l'auteur invité d'Amélie Boivin-Henfield au FM 103.7. Je suis toujours en compagnie de l'auteur Sandra Laine. Et Sandra, j'aimerais ça qu'on parle du livre Roman d'amour qui a été lancé le 28 août dernier. Oui. Premier roman d'une trilogie. Oui, c'est bien ça. Et Sandra, est-ce que tu aurais un peu me raconter l'histoire de Roman d'amour? Oui, Roman d'amour, en fait, c'est l'histoire de Esther Fleury, qui est une jeune femme de 30 ans qui vit en couple depuis 5 ans et qui a un emploi dans une station de télévision au service des ressources humaines. Et bon, pour elle, la vie va bien, puis elle semble assez satisfaite de tout ce qu'elle vit, jusqu'au jour où César Lorrain, le lecteur de nouvelles de la station de télévision, rentre dans sa vie. Homme que toutes les femmes voudraient avoir dans sa vie. Très bel homme, très romantique. Toutes les femmes l'aiment, autant les plus jeunes que les moins jeunes. Vraiment, il y aurait, selon les dirigeants de la station de radio, de la station de télévision, 75% plus de femmes qui écoutent le téléjournal depuis que César Lorrain est à la barre de l'émission. Donc, c'est l'homme qui fait rêver les femmes. Et un beau matin, après une fête bien arrosée, Esther Fleury se réveille avec César dans son lit. Donc, évidemment... Elle se rappelle de rien, Elle se rappelle de rien. Elle a trop bu les margaritas que César prépare si bien. Donc, elle a tout oublié. Elle n'a aucune idée de ce qui s'est passé. Elle est vraiment désemparée parce qu'en plus, elle est chez elle et elle sait que son conjoint est quelque part dans la maison aussi. Donc, elle ne peut pas croire qu'elle a fait une chose pareille. Et finalement, elle va commencer, suite à ça, elle va commencer à se poser beaucoup de questions sur sa relation amoureuse. Qu'est-ce qui en est maintenant depuis que son conjoint a eu une promotion? Il est vraiment pas souvent à la maison. Est-ce que leur vie de couple est toujours réelle ou est-ce que ça commence à s'en aller un petit peu à la dérive? Puis, évidemment, il se passe aussi beaucoup de choses au travail qui lui font comprendre que peut-être qu'elle n'est peut-être pas à sa place là où elle est. Donc, évidemment, elle est entourée de son amie Brigitte, de ses sœurs, Cybèle et Erika, et de ce chat blanc qu'elle rencontre par hasard lorsqu'elle décide d'aller s'installer dans la maison vide de sa grand-mère. Il arrive plein de péripéties. Oui, effectivement. Vraiment, il lui arrive plein de choses. À la maison de sa grand-mère, elle entend des bruits bizarres un soir, puis là, il y a les voisins qui lui disent qu'il se passe des choses bizarres dans la maison, donc elle est un petit peu nerveuse, toujours sur ses gardes, et puis il lui arrive aussi des aventures lorsqu'elle va à l'hôpital voir sa sœur qui vient d'avoir un bébé, où elle se met un peu les pieds dans les plats en faisant un dégât dans le couloir de l'hôpital. Donc, il lui arrive toutes sortes d'aventures, puis César est souvent là. Pour la sauver. Pour la sauver, puis alors qu'elle s'y attend pas trop. Puis c'est un petit peu cette histoire-là, la petite histoire, qu'est-ce qui va se passer entre Esther et César, qu'est-ce qui va se passer entre Esther et son conjoint. Donc, on est un petit peu où est-ce qu'on s'en va avec tout ça. Et comment est venue l'inspiration de ce livre-là? En fait, j'avais vraiment envie d'écrire une histoire, j'avais vraiment envie d'écrire une histoire d'amour. Vraiment, là, contrairement à Partir pour oublier un salaud, où on essaie d'oublier l'amour qui nous a fait mal. Là, je voulais vraiment écrire une belle histoire d'amour naissante. Puis, je me souviens une fois, j'étais dans une fête, ça fait très longtemps. J'étais dans une fête chez des gens que je connaissais plus ou moins. Il y avait juste une personne que je connaissais. Puis, j'ai vu une fille qui était là avec son conjoint et un gars qui était là. Il était là tout seul, mais il semblait avoir une femme dans sa vie, lui aussi, mais elle n'était pas là. Puis, j'ai comme eu l'impression, c'était des gens que je ne connaissais pas du tout, et j'ai comme eu l'impression que ces deux personnes-là avaient vraiment cliqué ensemble. Puis, je les ai un petit peu observées dans la soirée, puis après, je ne les ai jamais revues. Ça doit faire... je pense que je n'avais pas d'enfant quand j'étais allée à cette fête-là, donc ça fait plus de 10 ans. Et je n'ai plus jamais revu ces gens-là. Puis j'ai essayé d'imaginer qu'est-ce qui aurait pu se passer avec eux par la suite. Donc, je leur ai inventé des noms, je leur ai inventé des carrières, je leur ai inventé une histoire. Puis
j'ai écrit l'histoire de César Lorrain et Esther Fleury à partir de ce petit événement-là. Et c'est une trilogie. Alors, est-ce qu'on retrouvera dans le deuxième roman Esther et César? Esther et César seront des personnages secondaires dans le prochain roman, parce que là, l'héroïne, ce sera Cybèle, qui est la jeune sœur d'Esther. Et on va partir avec elle. Jeune sœur qui vient de se marier dans le premier. Qui vient de se marier dans le premier. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Mais tout ce que je peux dire, c'est que son monde, Cybèle, c'est une jeune femme très ambitieuse, qui a une carrière. Très superficielle. Oui, aussi. Et effectivement, bon, elle aime les hommes riches. Tu sais, pour elle, il faut toujours être belle, il faut toujours être à son meilleur. Puis... Donc, sa carrière, c'est important, puis les apparences sont importantes, et un beau matin, tout son beau monde merveilleux va s'écrouler. Donc, que va-t-il se passer pour cette chère Cybèle? Et ça va sortir quand, ce deuxième tome-là? Et ça devait sortir au printemps, mais j'ai su cette semaine que la sortie était devancée à la fin janvier. Wow! Donc, j'étais vraiment contente, et... pour la Saint-Valentin, on pourra avoir en main le tome 2 de Roman d'amour. Est-ce que tu es en train d'écrire le troisième? Oui, maintenant je travaille au troisième. Donc là, le troisième, notre héroïne, ça va être Erika, la sœur aînée. OK, fait que le livre se passe sur les sœurs. Oui, c'est ça. Tout à fait. Et là, on devrait sortir quoi? Peut-être à l'automne 2014? Oui, c'est ça. Quelque part à l'automne, oui. Wow, fait que c'est beaucoup de travail pour l'auteur. Oui, c'est beaucoup de travail. Je suis un petit peu essoufflée, mais je suis vraiment contente. Moi, ça faisait tellement longtemps que j'espérais que ça se produise, donc je peux pas me plaindre. Et est-ce que c'est dur de trouver du temps pour écrire avec les enfants? J'avoue que des fois, oui, c'est assez difficile. Mais là, mon fils a commencé la garderie, donc ça m'aide un peu parce que pendant, je dirais, depuis à peu près 2 ans, presque 2 ans, j'écrivais avec toujours au moins un enfant avec moi à la maison. Donc, Roman d'amour, ça se lit très facilement parce que j'ai été capable de l'écrire avec 3 enfants qui se promenaient un peu partout. C'est sûr que j'écris souvent le soir quand les enfants sont couchés. Ou des fois, la fin de semaine, j'envoie mon conjoint avec les enfants aller manger au restaurant, aller au cinéma. Donc, des fois, je fais ça. Mais j'avoue que depuis septembre, mon fils est à la garderie 3 jours semaine. Donc, moi, j'ai 3 jours où vraiment, là, je peux écrire sans être dérangée. Ces journées-là, des fois, j'oublie de dîner. Donc, je me dis au moins, ça avance bien comme ça. T'écris de la maison ou tu vas dans un café? J'écris beaucoup de la maison. C'est plus facile pour... Ben, moi, je trouve que c'est plus facile dans le sens où il y a la machine à laver qui est pas loin, il y a le four qui est pas loin, donc on peut s'arranger à faire un petit peu de tâches ménagères en même temps qu'on écrit. Mais des fois aussi, pour ne pas me laisser influencer par les réseaux sociaux qui nous accaparent beaucoup parfois, je vais dans un café pas loin de chez moi où ils n'ont pas le Wi-Fi. Donc, c'est parfait pour moi. Je m'installe là. Puis des fois, quand je vais là le matin, je me dis, OK, je ne sors pas d'ici tant que je n'ai pas écrit mon 1500 mots. Donc, des fois, quand j'ai besoin d'un petit boost, là, je vais m'installer au café. Donc, j'ai pas le syndrome de la brassée et je suis pas non plus déconcentrée par les réseaux sociaux. Et j'aimerais ça qu'on parle de ton premier salon du livre à Montréal l'année passée. Oui. Comment c'était? Est-ce que c'était un rêve? Ah, c'était vraiment un rêve. C'était vraiment un rêve parce que moi, ça faisait des années que j'allais au Salon du Livre en tant qu'électrice et que j'espérais tellement pouvoir faire des dédicaces un jour. Et des moments donnés, quand on n'a pas d'éditeur, on se dit, mais mon Dieu, est-ce que ça va arriver ou ça n'arrivera jamais? Donc, c'était vraiment un très, très, très beau rêve réalisé. Il y a eu des gens que je connais qui sont venus me voir, des gens que je connais pas, puis que j'étais sur leur liste. Ça m'a tellement fait plaisir là, de voir que les gens voulaient venir me voir, même si moi je les connaissais pas. C'est flatteur, hein? Très flatteur. Et en plus, c'était mon premier roman, puis déjà, j'avais gagné le cœur de certaines lectrices. Et il y a une dame qui est venue me voir. Ça, c'était une petite anecdote qui m'a vraiment, vraiment touchée. Il y a une dame qui est venue me voir, puis elle est arrivée à ma table, puis elle a pris mon livre, puis elle a regardé la photo derrière, puis elle m'a regardé. Puis elle m'a dit, c'est bien toi, Sandra Lane? J'ai dit, oui, c'est moi. Elle me dit, mais moi, je suis allée à l'école avec ta mère. Oh! Ah, ça m'a tellement fait plaisir, là, que c'est
personnes que ma mère connaissait, mais qu'elle n'avait pas vues depuis peut-être 30 ans ou peut-être plus, là, prennent la peine de venir me voir. Puis elle avait mon livre avec elle. Elle l'avait acheté déjà, puis elle me l'a fait signer. Donc ça, là, ça m'a vraiment... ça m'a un petit peu flattée. Wow, belle histoire. Ouais. Sandra, si tu me permets, on va aller en musique et on se reparle dans les prochains instants avec ton coup de cœur, la Yukonaise. Oui.